Des joueurs de la National Football League passant du ghetto à la vie de banlieue, modifiant leur corps, leur coiffure et plus encore. De nombreux joueurs de la National Football League ont changé. Commençons par le secret de Tom Brady, qui lui a coûté plus de 100 000, même si Brady s'est présenté au Combine de la National Football League. Il pesait 96 kilos, paraissait mou et les recruteurs le trouvaient frêle, sans force. D'une manière ou d'une autre, Brady a quand même commencé à devenir le meilleur joueur de football de tous les temps, car il s'est soudainement mis à ressembler à un quarterback normal et en forme. On croyait que c'était parce qu'il mangeait beaucoup de légumes et buvait près de 25 verres d'eau par jour. Après sa retraite, les fans ont remarqué que son visage semblait trop tendu. Son front lisse lui donnait un air de Carlo Tentacule, au point qu'un gars croyait qu'il avait été mordu par un zombie. Brady mentait sur ses pratiques, prétendant que ses résultats venaient seulement de son régime et de l'exercice, alors qu'il a clairement eu des soins médicaux. Brady a dépensé 21 000 pour des facettes dentaires, 30 000 pour un lifting pour une mâchoire de garçon, TikTok et 40 000 pour des injections de Botox. Son front est devenu aussi lisse qu'une statue de cire. Au total, Brady a dépensé près de 100 000 pour changer totalement son apparence. Mais comme il n'a fait que quelques interventions, c'est absolument rien comparé à une autre star de la National Football League qui est passée de ça à transformer son corps plus de 50 fois. Regardez, il suffit de voir à quoi ressemblait Max Crosby en grandissant. Il était pâle comme pas possible, on aurait dit un fantôme ou quelque chose comme ça. Tout ça a changé quand il a eu 17 ans et qu'il a transformé son corps illégalement. J'ai pris la carte d'identité de mon frère, j'avais 17 ans, il n'y avait que mon nom de famille et l'année de ma naissance. Et ensuite, j'ai fait tatouer ma arrière-grand-mère sur mon avant-bras. J'ai eu ce tatouage grâce à ma mère. Ma arrière-grand-mère était très proche d'elle. Elle est décédée quand j'étais jeune. Donc c'est pour ça que je veux le faire, tu sais, pour ma mère, mais aussi pour elle. Ouais. À partir de là, Max s'est tatoué son état d'origine, un hommage à XX, le logo des Raiders, un surnom donné par les fans pour sa ténacité, et bien d'autres. Malgré tout, son corps a subi sa plus grande transformation. Quand 5 tatoueurs ont fait une session de 13 heures sur lui, ajoutant Michael Jackson, Kobe Mohamed Ali et son tatouage le plus important, celui de sa fille. Finalement, le corps de Max a été tatoué et transformé tellement de fois que je ne peux même plus les compter. La transformation de Marvin Harrison Jr. était tellement incroyable que son coéquipier a cru que c'était de l'intelligence artificielle. En tant que jeune joueur de football, Marvin Harrison Jr. ressemblait plus à un sprinter maigre qu'à un receveur dominant, ce qui explique exactement pourquoi sa petite taille allait finir par le faire dominer lors de sa première année en National Football League. Mais je ne dirais pas qu'il était un spécimen physique impressionnant au niveau universitaire, et je ne pense certainement pas qu'il l'était en National Football League. Mais dès qu'il a entendu des critiques comme celle-là, Marvin a immédiatement voulu leur prouver qu'ils avaient tort, en modifiant ses entraînements et son alimentation pour transformer son corps. Il s'est forcé à prendre un petit déjeuner chaque matin pour ajouter beaucoup plus de protéines, et il s'est entraîné à la salle de sport plus intensément que jamais auparavant. Marvin a commencé à s'entraîner tellement qu'il est arrivé pour la nouvelle saison avec d'énormes biceps après avoir pris 9 kilos de muscles. Non seulement l'un de ses coéquipiers l'évitait par embarras. Oui, mais je reste quelques rangées plus bas car il soulève plus que moi, donc je ne veux pas me comparer à lui. Un autre coéquipier pensait que sa transformation était tellement folle que c'était faux. Ces photos générées par l'intelligence artificielle étaient fausses. Écoute, prendre 9 kilos de muscles, c'est peu face aux joueurs ayant perdu 45 kilos de graisse. Russell Okung était un ancien joueur de ligne National Football League dominant. Parce qu'il pesait plus de 135 kilos, ce n'était pas idéal car son surpoids l'obligeait à avoir en permanence besoin d'oxygène sur la touche pour respirer. Mais il semble que tout ait changé après la retraite de Russell, parce qu'il a fait un jeûne de 40 jours où la seule chose qu'il a mise dans son corps était de l'eau, et il a fini par transformer complètement son corps. Jeûne prolongé à l'eau uniquement. Je l'ai fait pendant 40 jours sans nourriture, seulement de l'eau. Regarde simplement. Après avoir perdu 45 kilos, cet homme a perdu son double menton, presque eu des abdos et semblait totalement différent. Regarde ses photos avant-après qu'il a publié. Bon sang, je comprends pourquoi. Russell s'entraîne constamment juste pour rester dans la meilleure forme de sa vie. Mais si je te parlais de Cam Skatabo, le simple fait de rejoindre la National Football League a tout changé dans sa vie. Comme tu peux le voir sur les photos de lui, enfant ou même adolescent. Cam avait l'air d'un gamin de banlieue ordinaire, parlant ainsi. Je ne suis plus un gamin des quartiers, je suis un gars de banlieue, je suis un gars de banlieue. À la fac, peu de changements. Cam agissait et avait presque le même look. En fait, il a même laissé pousser ses cheveux avec une moustache, ce qui lui donnait l'air d'un gars de la campagne. Mais une fois qu'il est arrivé en National Football League, que ce soit en allant chez un vrai coiffeur pour une coupe fraîche, en commençant à porter un dorag ou en s'habillant avec un vrai style, la vie de Cam se transformait chaque jour. Il s'est intégré à la culture en portant des montres buzz down, des chaînes en diamant et en exhibant un grills
avec un streamer. Souvent avec des rappeurs, ces changements étaient aussi remarqués et questionnés par d'autres. Tout ce que Cam pouvait dire, c'était « Je te regarde, est-ce que tu es complètement blanc? Je suis norvégien avec des origines portugaises. D'accord, t'as l'air d'un blanc un peu épicé, t'as les chaînes. J'ai grandi avec beaucoup de quartiers difficiles dans ma vie, tu sais, j'ai un petit côté de la rue, mais j'ai aussi toi. Ce que je veux dire, c'est que je suis un peu campagnard aussi. Ouais, blanc épicé, je ne sais pas ce que c'est, mais de quoi tu parles? New York a un surnom. » Eh bien, ils ont vraiment dit ça parce qu'ils l'ont vu se transformer en gain blanc. Mais cette transformation, c'est quelque chose qu'il a fait tout seul. Il y a 5 joueurs qui ont connu certaines des transformations capillaires les plus folles de l'histoire de la National Football League. Justin Jefferson s'est changé uniquement pour une pub du Super Bowl, car la National Football League le souhaitait. Il a transformé ses cheveux de nombreuses fois avant son parcours. Non seulement il a commencé comme ça, avec un afro bouclé, puis il a changé pour une coupe étrange où seule une partie de ses cheveux était longue. Une fois, Gigi est arrivé en National Football League et est devenu une star tout en arborant ses désormais iconiques mini dreadlocks. Ouais, il a peut-être changé ses cheveux avec une tresse originale ou peu importe comment tu appelles ça. Finalement, lors du tournage d'une publicité par la National Football League, des professionnels ont de nouveau transformé Gigi, cette fois en lycéen des années 1980. Des millions de gens dans le monde ont vu la nouvelle coupe rétro de Gigi, un mini afro. Les fans l'ont comparé à Scotty Barnes et disent que sa transformation lui a fait perdre de l'aura. Mais attends, en parlant de Super Bowls, en perdre un a fait que Patrick Mahomes a transformé sa tête de façon permanente. Mahomes était célèbre pour sa coupe mohawk bouclée qu'il a toujours portée en National Football League. Je l'utilise toujours pour les miniatures. Il l'a laissé ainsi. Parce que, apparemment, c'était un porte-bonheur pour lui pendant qu'il devenait l'un des meilleurs joueurs que la Ligue ait jamais vu. Pourtant, il avait cette apparence lors de son 2e Super Bowl face aux Eagles. Il a lancé 2 interceptions, il s'est fait plaquer 6 fois. Ce n'était sans doute pas de la chance. Et Mahomes partageait cet avis. C'est pourquoi, un peu plus d'une semaine plus tard, les fans ont non seulement vu la nouvelle coupe de cheveux plus courte de Mahomes au bord du terrain lors d'un match de la NBA et sur les réseaux sociaux, mais Mahomes s'est même moqué de la façon dont ses cheveux étaient avant. Excité, j'ai vu des vidéos de l'an dernier et je comprends pas que vous m'ayez laissé garder ces cheveux crépus aussi longtemps, il fallait changer. J'ai bien meilleure allure maintenant avec les cheveux courts, donc je vais garder cette coupe à l'avenir. Maintenant, il peut plaisanter autant qu'il veut, mais après avoir transformé ses cheveux, son équipe fait pire que jamais. Il n'a donc changé de coiffure qu'une fois. Contrairement à Joe Burrow, qui a testé plusieurs coiffures, sa transformation l'a fait comparer à un personnage de film. Ceci est la coupe standard de Joe, que beaucoup reconnaissent. Il l'a gardée un temps, puis tout a soudainement changé. Un gars est arrivé, coupe rasée blond platine ressemblant à Slim Shady, ce qui a poussé les Bengals à publier « Devinez qui est de retour ». Joe a ensuite changé de coiffure pour des mèches blondes encore plus moches, puis a encore changé. Il avait une frange émo couvrant ses yeux, lui donnant l'air déprimé. Ensuite, avant de changer de coiffure une dernière fois, Joe a classé toutes ses coiffures précédentes. Je vais classer à l'aveugle certaines de mes coupes de cheveux ici. Voyons de quoi il s'agit. J'adore faire des folies avec mes cheveux. Celle-ci ira en 2, celle-là en 4. J'aime avoir les cheveux un peu plus longs en ce moment. 3, ça vient à peu près de la même période. Oh, celle-là est usée, c'est sûr. Je l'aime bien celle-là. Je me suis juste ennuyé l'année dernière. Je me suis rasé la tête et puis quand je l'ai fait, je me suis dit « Bon, ça c'est vraiment fou ». Alors je l'ai décoloré et puis j'allais mettre un peu de rose dedans, mais finalement je ne l'ai pas fait. Reviens à l'idée de rose. Peut-être qu'on verra. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et après avoir dit tout ça, en plus de la différence entre toutes ces versions, aucune d'entre elles ne se comparait. Quand les gens ont vu ses cheveux un peu plus longs, ils ont tout de suite dit qu'il ressemblait à Anakin Skywalker de Star Wars. Génial, maintenant j'y pense tout le temps. Tout le monde en a parlé, rendant Internet fou de sa transformation capillaire. Mais au moins, ses cheveux n'ont pas suscité trop de moqueries, contrairement à Travis Hunter, dont personne n'a critiqué au début. Quand Travis avait des petites dreadlocks comme ça à l'université, ou quand il est apparu avec la même coiffure pendant la draft, c'est la coupe qu'il a toujours eue. C'est comme ça que tout le monde le reconnaissait, donc personne ne s'attendait à ce que ça change jusqu'à ce qu'il se présente pour son premier match en National Football League. Pour moi, Travis, presque chauve, rappelait ces 2 personnages de dessin animés aux fans. Même sans se moquer follement de ses cheveux, ils ont dit qu'il ressemblait à l'orange agaçante ou à une tortue ninja. C'est fou. Ses cheveux sont passés de ça à une transformation comme ceci. Mais la transformation capillaire d'Odell Beckham n'était pas seulement différente, elle est devenue aussi colorée qu'un arc-en-ciel. Sa première couleur était blond quand Odell a lancé sa coupe signature, un dégradé avec crête afro
qui a presque conquis le monde. Tu sais, je voulais adopter un style que t'as créé, Poppy. C'est tendance grâce à toi en ce moment. Même si ses cheveux façon nouille, ramants l'ont rendu célèbre et ont inspiré des enfants partout à imiter sa coupe. Pour copier son style, une marque de shampoing populaire s'est associée à lui juste pour pouvoir utiliser ses cheveux partout sur Internet afin de promouvoir leurs produits. Finalement, il a abandonné ce style et choisi de garder les cheveux courts. Odell a régulièrement changé la couleur de ses cheveux. Gris, rouge, rose, vert clair, diverses nuances de violet, puis bleu sur une partie. Je te jure, ses cheveux ressemblaient à ceux de Sully dans Monstres et Scies, mais il n'a pas gardé ses coiffures folles. Toute la transformation d'Odell l'a ironiquement amené à finir avec l'une des coupes les plus simples et ternes de sa vie. Sérieux, en regardant ses photos de couple, personne n'a eu plus de coiffure qu'Odell. Mais même si Baker Mayfield a aussi connu une transformation capillaire, ce n'était pas les cheveux sur le dessus de sa tête. Je parle de son visage, évidemment. La pilosité faciale de Baker a commencé, comme pour tous les jeunes hommes, par un visage lisse, sans poils, jusqu'à ce qu'il puisse enfin se laisser pousser une petite barbe. Les choses ont vraiment dérapé quand il a transformé sa moustache en un style digne de Hulk Hogan. Eh bien, laisse-moi te dire, mon frère, Baker a encore davantage changé sa barbe en National Football League lorsqu'il l'a laissé pousser. Une barbe épaisse comme une jungle pour laquelle il avait besoin d'un produit spécial. Cet homme a changé 3 fois de barbe en une journée lors d'un match où il portait une barbe. Il est d'abord sorti au match avec une moustache en guidon, puis après sa défaite, il n'avait plus qu'une petite moustache douteuse. Et à l'origine, l'idée de porter la moustache en guidon, c'est que j'étais invaincu avant dimanche avec cette moustache. Alors je l'ai rasée parce que je ne la méritais pas. Heureusement, depuis ce temps-là, Baker s'est surtout contenté d'une barbe courte et normale. Mais toutes les transformations en National Football League ne sont pas innocentes. Car chez Antonio Brown, cela l'a changé d'une star en potentiel meurtrier. Ouais, c'est fou d'entendre ça, car Abbey n'aurait jamais été dans cette situation. Au début de sa carrière, il était d'abord connu comme un gars travailleur qui voulait simplement devenir le meilleur joueur possible. Je veux dire, les fans adoraient vraiment Abbey parce qu'il passait du temps avec eux dans la communauté. Ses compétences lui ont valu d'être sur la couverture de Madden. Il figurait parmi les meilleures ventes de maillots et n'était mêlé à aucune controverse hors terrain. Mais aussi posé qu'il était autrefois, toute sa vie a changé. Après un match où il a subi un choc brutal, ce coup illégal a mis AB knockout et est resté célèbre comme son moment marquant. L'encéphalopathie corticotemporale est une maladie cérébrale incurable entraînant agressivité et sautes d'humeur incontrôlables. Dès lors, tout a changé chez lui. Même sa personnalité comme ses accès de colère soudains en interview. D'accord, je ne dis pas que tu étais à Los Angeles. C'est Liberty City, mon gars. C'est de la violence de gang. John Doe jusqu'à apparemment péter sur son médecin AB et même aller en direct sur Instagram où il se disputait avec des policiers. Comment vas-tu recevoir une facture alors que tu n'as pas de travail ni de quoi payer l'assurance? Ensuite, sur le terrain, il a causé tellement de problèmes qu'il n'a pas seulement été échangé aux Raiders, où d'autres controverses ont conduit à son renvoi avant même qu'il ne joue un seul match. Il a brièvement rejoint les Patriots puis les Buccaneers, d'où il a été renvoyé après s'être déshabillé en plein match et avoir quitté le terrain furieux. Après avoir quitté la National Football League, sa situation a empiré. Il a tenté une carrière de rappeur et sorti certaines des pires chansons que j'ai entendues. Ensuite, quand cette carrière a heureusement pris fin, il est devenu un troll à plein temps sur Twitter, ce qui est presque encore son métier à plein temps. Faire le fou en ligne, c'est une chose. Personne ne pensait qu'il irait plus loin dans la vraie vie. Une nuit à Miami, après l'événement de boxe d'Aiden Ross, une grosse bagarre a éclaté avec AB. Oh mon Dieu, il a tiré 2 fois pour effrayer des voleurs, effleurant le cou de quelqu'un, ce qui a mené à son arrestation. Finalement, AB a tenté de fuir à Dubaï pour échapper à son arrestation, mais il a finalement été extradé vers les États-Unis, où il a été inculpé de tentative de meurtre. Ce gars est devenu criminel après avoir été star de la National Football League. Incroyable. Mais la transformation la plus ringarde de l'histoire des transformations de la National Football League n'a eu lieu que grâce à Taylor Swift. En la regardant, je ne changerai rien à ce truc. Avant de rencontrer Travis Kelce et d'arriver en National Football League, Kelce portait déjà des tenues adaptées à la culture. Il utilisait un peu d'argot répétant « quoi de neuf » et avait une coupe dégradée nette. Tu parles d'aller chez le coiffeur, tu montres ce que tu veux sur leurs photos. Trav, depuis quand montres-tu le gars noir? Tu veux des coupes de cheveux de blanc? Kelce aimait aussi beaucoup le rap. En ce qui concerne les rappeurs, J. Cole est génial, mec. J'adore ses paroles, j'adore son style de rap, sa capacité artistique. Je veux dire, Drake sort toujours des tubes. Et si ça ne montrait pas assez sa personnalité? Il est aussi sorti avec plusieurs filles, toutes montrant sa préférence pour le type sombre. Viande blanche ou brune? Je dois répondre à ça avec précaution, avec respect. Je vais prendre la viande brune qui a bon goût.
Ouf, ça a un goût un peu meilleur. Mais d'accord. Même si Kelsey avait clairement une façon bien à lui de vivre sa vie, tout a changé chez lui quand il a rencontré Taylor Swift après qu'ils se sont mis ensemble. La première chose qu'il a faite, c'est d'abandonner sa coupe dégradée pour commencer à laisser pousser ses cheveux comme un étudiant bon chic bon genre, ce qui l'a amené à prendre des photos avec des poses un peu ringardes. Ensuite, le gars a arrêté de porter des chaînes ou des vêtements et chaussures de créateurs stylés. À la place, il est passé au cardigan, costume et même mocassin. Il semblait aller à un country club, pas à un match de National Football League. Ensuite, c'était encore pire. Quand il montait sur scène avec Taylor, assistait à tous ses concerts et préférait sa musique au rap. Oh non, pas ça. Comme si cela ne suffisait pas, Kelsey a aussi totalement changé sa manière de parler. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour te lancer dans les podcasts? Quand les fans ont appris qu'il avait tweeté cela, sa transformation a été comparée à un ange perdant ses ailes. Ils n'ont pu dire que cela. Il était stylé, swaggy avait la barbe, toutes les femmes noires étaient sous son charme. Il avait le style avec les Uggs Gucci ou peu importe, il était swaggy. Il commence à sortir avec Taylor Swift maintenant parce qu'il ressemble à un policier d'État, vraiment. Tu ne mens même pas, frère. Ouais mec, y a pas moyen que la chatte de Taylor soit aussi bonne, au point de faire changer quelqu'un autant que Kelsey l'a fait. Ironiquement, depuis sa transformation, ce mec joue le pire football de sa carrière, je ne sais pas ce qu'il fait.